Ne signez pas ce document, sinon vous allez tout perdre, murmura la concierge à l'oreille du PDG, dans une tentative désespérée de le sauver. Le milliardaire était sur le point d'apposer sa signature sur un contrat qui risquait de lui coûter son empire, victime d'une machination sordide orchestrée par son ex-petit ami et son meilleur ami. Avant de commencer, dites-nous dans les commentaires d'où vous nous lisez et à la fin, n'oubliez pas de noter cette histoire de 0 à 10. Bonne lecture. David Miller, le PDG de Miller Technologies à New York, se préparait à signer le contrat qui devait sceller la plus grande fusion commerciale de sa carrière. Sterling Corp promettait de catapulter son entreprise vers des sommets inégalés. Des milliards de dollars étaient en jeu. Il était concentré, à quelques secondes seulement, d'apposer sa signature, quand la porte de la salle de conférence s'ouvrit. Anna Santos, l'une des employées de l'équipe de nettoyage de nuit, entra, poussant son chariot. « Excusez-moi, je vais juste vider la corbeille très rapidement », dit-elle doucement et respectueusement. Personne ne sembla y prêter attention, tous trop occupés par leur célébration anticipée. Anna poussa son chariot près de la chaise de David. Elle se pencha, feignant d'ajuster le sac de la poubelle. Puis, elle se tourna très légèrement, approchant son visage du sien. C'est alors qu'elle murmura d'une voix à peine audible, « Ne signez pas, c'est un piège. » David se figea. Sa main, à quelques millimètres du papier, s'immobilisa. Le stylo lui échappa des doigts et atterrit en douceur sur la table en bois poli. « Quoi ?» murmura-t-il, abasourdi. Anna se redressa lentement, le regarda avec intensité, puis détourna les yeux, comme si de rien n'était. Elle ramassa la poubelle et commença à pousser son chariot vers la porte, s'intégrant parfaitement à sa routine. Mais David ne pouvait la quitter des yeux. David, Marcus Vega, son associé et ami de longue date, se pencha vers lui, arborant un étrange sourire. « Tout va bien, monsieur Miller ?» demanda Javier Rodriguez, de l'autre côté de la table. « Êtes-vous prêt à signer ?» David déglutit. Le contrat était toujours là. Le dossier détaillant la fusion était ouvert devant tout le monde. Il regarda le visage de Marcus, puis celui de Javier, et enfin la porte par laquelle Anna s'apprêtait à sortir. Le monde semblait légèrement vaciller. « J'ai besoin de 5 minutes, » dit-il soudain, se levant brusquement. « 5 minutes ?» Marcus tenta de garder un ton léger, mais ses yeux se plissèrent légèrement. « Est-ce que tout va bien ?»« J'ai quelque chose d'urgent à régler, » répondit David, se dirigeant vers la porte. « Monsieur Miller, tout le monde est là. Toutes les conditions ont été examinées. »« Il n'y a plus rien à changer, » protesta Javier, commençant à s'agacer. « 5 minutes, » répéta David. Sans attendre d'autres objections, il sortit et referma la porte derrière lui. Anna était à quelques pas dans le couloir, poussant son chariot. Entendant ses pas rapides derrière elle, elle s'arrêta. « Vous ?» dit David fermement en la pointant du doigt. « Avec moi, tout de suite. » Elle hésita, surprise, mais hocha la tête. Ils marchèrent en silence, jusqu'à une petite salle de pause. David entra le premier, et elle le suivit. Il ferma la porte derrière eux, et la regarda avec une intensité maîtrisée. « Expliquez-vous maintenant, » exigea-t-il, les bras croisés et les yeux rivés sur les siens. « Et convainquez-moi que vous n'êtes pas complètement folle de m'avoir interrompu ainsi. » Anna se tenait là, serrant un sac poubelle dans une main. « Je sais à quel point cela semble insensé, mais j'ai surpris des conversations, des choses que personne d'autre n'aurait entendues. Ils vous tendent un piège. Qui est il? Sterling Corp. Et votre partenaire, Marcus. » Sa voix trembla légèrement avant de se raffermir. « Ils utilisent le contrat pour transférer des dettes cachées et déstabiliser votre entreprise. Si vous signez, vous leur donnerez tout. » David la fixa longuement. Une partie de lui voulait éclater de rire. L'autre ne pouvait ignorer le frisson qui lui parcourait l'échine. « Comment vous appelez-vous ?»« Anna. »« Depuis combien de temps travaillez-vous ici ?»« 8 mois. Dans l'équipe de nuit. »« Très bien, Anna. » Il s'approcha,
son regard inébranlable. Laissez-moi être clair. Si c'est un mensonge, une théorie du complot, ou une tentative pour attirer l'attention, vous êtes renvoyé sur le champ. Anna se mordit la lèvre, mais ne détourna pas le regard. Je comprends, et j'accepte. Mais si j'étais restée silencieuse et que vous aviez tout perdu, je ne me le pardonnerais jamais. David se tourna et regarda son reflet dans le mur de verre. Chicago continuait de s'agiter en contrebas, mais son propre monde venait de se fissurer. Cette femme n'avait rien à gagner et tout à perdre. Pourtant, elle était là. « Avez-vous des preuves? Êtes-vous certaine ?» demanda-t-il sans la regarder. « Oui, des photos, des enregistrements, des captures d'écran. Je peux vous les montrer ce soir. »« Non, tout de suite. »« Même dans cette pièce, dit-il, en désignant l'espace. Apportez tout. Si vous ne me convainquez pas, ce sera votre dernier jour ici. » Anna se contenta d'acquiescer. David attendit qu'elle parte avant de presser son front contre le mur froid. Dehors, le contrat attendait toujours sa signature. Mais maintenant, pour la première fois de toute sa carrière, il hésitait. David retourna dans la salle de réunion, le cœur battant. Tous les regards se tournèrent vers lui lorsqu'il ouvrit la porte. Marcus était penché sur la table, parlant à voix basse avec Gavière. Mais il se redressa rapidement en le voyant. « Tu as réglé ton affaire ?» demanda Marcus, son sourire n'atteignant pas ses yeux. « Oui. » David se dirigea vers la table, mais ne s'assit pas. Il regarda le contrat, puis les visages autour de lui. « En fait, je pense que je dois réexaminer quelques clauses. »« Réexaminer ?» Javier fronça les sourcils. « Monsieur Miller, nous avons passé des semaines à revoir chaque détail de ce document. Et c'est exactement pourquoi je veux y jeter un dernier coup d'œil. » David prit le dossier et le referma fermement. « Reportons la signature à demain. » Le silence dans la pièce était tendu. Marcus se leva lentement, les poings serrés sur la table. « David, ça n'a aucun sens. Nous perdons un temps précieux. Sterling a d'autres parties intéressées. Tu le sais, alors qu'il s'y intéresse, » dit David, fixant froidement son ami d'enfance. « Une nuit ne fera aucune différence. » « Le marché est instable » lança Javier en frappant la table. « L'action est en hausse. C'est maintenant ou jamais. » David observa la réaction agitée de l'homme. Anna avait eu raison sur un point, cette pression n'était pas normale. La décision m'appartient. Il prit le contrat et le plaça dans sa mallette. « Je vous verrai demain. » Sans leur donner la chance de protester davantage, David quitta la pièce, laissant derrière lui un groupe d'hommes visiblement en colère. À 19h précise, David entra dans la salle de pause. Anna était déjà là. Sur l'une des chaises, un petit sac à dos sur ses genoux. Elle se leva dès qu'elle le vit. « Merci d'être venu, » dit-elle, sa voix plus assurée que le matin. « Montrez-moi ce que vous avez. » David s'assit en face d'elle, à la petite table ronde. Anna ouvrit son sac et en sortit son téléphone. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle faisait défiler les photos. Tout a commencé il y a 3 semaines. Je nettoyais le bureau de Marcus, quand j'ai entendu des voix dans la pièce voisine. Elle marqua une pause et prit une profonde inspiration. J'ai reconnu sa voix et celle d'une femme. Il parlait de vous. David se pencha en avant. Continuez. Elle s'appelle Sophia. Blonde, grande, toujours vêtue de vêtements coûteux. Anna glissa son doigt sur l'écran et lui montra une photo floue, prise à travers la fente d'une porte. C'est elle. David sentit un frisson glacial l'envahir. Sofia Delgado, son ex-petite amie. Celle qui avait mis fin à leur relation 2 ans plus tôt, prétendant qu'ils étaient trop différents. Comment est-elle impliquée là-dedans? Elle et Marcus, ils sont ensemble maintenant, et ils préparent quelque chose contre vous. Anna passa à la photo suivante. Écoutez ça. Elle lança un enregistrement. Le son n'était pas excellent, mais les voix étaient assez claires. Une fois qu'il aura signé, nous aurons le contrôle total des actifs. Tu es sûr que David ne se doute de rien? David a toujours été trop naïf pour remarquer quand on le trahit. C'était vrai avec moi, et ce sera vrai maintenant. Et s'il découvre? Il ne découvrira rien. Dans 48 heures, nous posséderons son entreprise.
David se passa une main sur le visage, le monde tournant autour de lui. La voix de Marcus était indubitable. Et le rire de Sophia, celui-là même qui l'avait jadis fait tomber amoureux, sonnait maintenant comme du poison. « Y en a-t-il plus ?» demanda-t-il, la voix rauque. Anna hocha la tête et fit défiler d'autres photos. Des documents photographiés à la hâte, des contrats avec des clauses différentes de celles que David avait vues, des virements bancaires vers des comptes qu'il ne reconnaissait pas. Ils ont changé le contrat original, expliqua Anna, pointant l'une des images. Vous voyez cette section? Dans la version que vous avez, il est dit que vous garderez 60% du contrôle. Mais dans la vraie, celle qu'ils utiliseront quand vous signerez, il ne vous reste que 20%. David prit le téléphone et le rapprocha. C'est de la fraude documentaire. C'est un crime. Et ce n'est pas tout. Anna passa à la photo suivante. Ce virement de 15 millions de dollars a eu lieu la semaine dernière. Du compte de Sterling vers le compte personnel de Marcus. David se leva et se dirigea vers la fenêtre. Chicago scintillait dans l'obscurité en contrebas. Mais pour lui, tout semblait sombre. « Pourquoi ?» murmura-t-il pour lui-même. « Marcus était mon meilleur ami depuis 15 ans. Nous sommes allés à l'université ensemble. Nous avons tout construit à partir de rien. Parfois, les gens changent quand il y a beaucoup d'argent en jeu, dit Anna en rangeant le téléphone. Ou peut-être qu'ils ont toujours été ainsi et que vous ne vouliez tout simplement pas le voir. David se retourna, essayant toujours de tout digérer. Pourquoi me dites-vous ça? Vous pourriez perdre votre emploi. Anna hésita. Parce que c'est la bonne chose à faire. Je ne peux pas rester silencieuse et regarder quelqu'un se faire trahir ainsi. David l'étudia. Il y avait plus que cela, il le sentait. Mais Anna n'était manifestement pas prête à le dire. Ces preuves, comment puis-je être sûr qu'elles sont réelles? Je comprends pourquoi vous ne me faites pas confiance, dit Anna en rangeant son téléphone. Mais si vous signez demain, vous perdrez tout. Ils ont déjà planifié chaque étape. David resta silencieux un long moment. Une partie de lui ne voulait désespérément pas y croire. Marcus était comme un frère. J'ai besoin de plus de preuves, dit-il finalement. J'ai besoin d'être absolument certain. Je peux en obtenir plus, mais ce sera risqué. Alors soyez prudente, dit David, la regardant droit dans les yeux. Si c'est vrai, si Marcus me trahit vraiment. Il ne put finir sa phrase. Nous découvrirons la vérité, dit fermement Anna. Après son départ, David resta seul dans la pièce, fixant la fenêtre. Pour la première fois en 15 ans d'amitié, il doutait de Marcus, et ce doute grandissait en lui. Le lendemain matin, David arriva au bureau plus tôt que d'habitude. Il avait passé toute la nuit à repenser aux preuves qu'Anna lui avait montrées. L'image des documents falsifiés ne le quittait pas, ni la voix de Marcus dans cet enregistrement accablant. Il avait besoin de plus de réponses. David se rendit directement aux ressources humaines. Il demanda à voir le dossier d'Anna Santos. Martha, l'employée des RH, parut surprise. « Le dossier de la concierge ?» demanda-t-elle en ajustant ses lunettes. « Il s'est passé quelque chose ?»« Juste une vérification de routine. » mentit David. « J'ai besoin de confirmer quelques détails. » Martha lui apporta un mince dossier. David l'ouvrit, et ses yeux s'écarquillèrent. Anna Santos, 28 ans, diplômée en administration des affaires de la Northwestern University, avec une spécialisation en finance d'entreprise. Expérience antérieure, consultante en entreprise chez McKinsey et compagnie. McKinsey, murmura David, stupéfait. Excusez-moi? Martha se pencha pour voir ce qu'il lisait. Ce n'est rien, merci. David referma rapidement le dossier et le lui rendit. Il quitta les RH l'esprit en ébullition. Anna avait travaillé chez McKinsey, l'un des cabinets de conseil les plus respectés au monde. Comment quelqu'un avec un tel CV avait-il pu se retrouver à travailler comme concierge? Pendant la pause déjeuner, David chercha Anna dans les couloirs. Il la trouva au 12e étage, nettoyant les vitres d'une des plus petites salles de conférence. « Anna, dit-il en s'approchant, j'ai besoin de vous parler. » Elle se retourna, surprise de le voir. « Il s'est passé quelque chose? Vous avez découvert plus de choses sur Marcus ?»
En fait, j'ai découvert quelque chose sur vous. David croisa les bras. Northwestern University, McKinsey et compagnie, finance d'entreprise. Le visage d'Anna devint pâle. Elle laissa tomber le chiffon de nettoyage et prit une profonde inspiration. Vous avez consulté mon dossier. Pourquoi ne m'avez-vous pas dit qui vous étiez vraiment? Anna regarda autour d'elle pour s'assurer qu'ils étaient seuls avant de répondre. Parce que ça n'a pas d'importance, dit-elle amèrement. Peu importe le nombre de diplômes que j'ai ou où j'ai travaillé. Pour tout le monde ici, je suis juste la concierge latine. Mais McKinsey, c'est impressionnant. Comment savez-vous? Comment ai-je fini ici? La coupa Anna. Vous voulez la vérité? J'ai travaillé chez McKinsey pendant 2 ans. J'étais bonne, vraiment bonne. Mais quand est venu le temps des promotions, il y avait toujours une raison pour laquelle je n'avançais pas. David écoutait attentivement, remarquant la douleur dans ses yeux. D'abord, ils ont dit que j'avais besoin de plus d'expérience. Puis, que mon style de communication ne correspondait pas à la culture de l'entreprise. Anna eut un rire sans joie. Traduction. J'étais trop compétente pour mon poste, mais je n'avais pas l'air du rôle pour un poste de direction. C'est de la discrimination. Vous auriez pu intenter un procès. Avec quel argent? Anna ramassa le seau. Et qui croirait une femme latine face à une entreprise comme McKinsey? David resta silencieux, essayant de digérer l'injustice. Et votre famille? Vous avez mentionné une sœur? Maria a 22 ans, dit doucement Anna. Elle est née avec une malformation cardiaque congénitale. Nous avons besoin de 200 000 $ pour une opération. Quand j'ai été licenciée de McKinsey, elle marqua une pause. En fait, quand ils m'ont demandé de démissionner, j'ai dû prendre n'importe quel travail que je pouvais trouver. Le plan de santé ici couvre une partie du traitement de Maria. Et même si le salaire est bas, il aide avec ses médicaments. Je ne peux pas me permettre d'être au chômage. David sentit une oppression dans sa poitrine. Voilà une femme brillante, formée dans l'une des meilleures universités du pays, avec de l'expérience dans un cabinet de premier plan, travaillant comme concierge à cause des préjugés et des besoins familiaux. Je n'en avais aucune idée. Eh bien maintenant vous savez. Elle retourna nettoyer les vitres. C'est pourquoi j'ai reconnu les documents falsifiés tout de suite. J'ai passé des années à analyser des contrats d'entreprise. Ces divergences m'ont sauté aux yeux immédiatement. Et c'est pourquoi vous m'avez prévenu de la trahison? Anna arrêta de nettoyer et le regarda droit dans les yeux. En partie, oui. Mais aussi parce que, elle hésita. Parce que vous êtes différent des autres dirigeants ici. Je vous observe depuis des mois. Vous traitez tout le monde avec respect, peu importe leur rôle. Et quand j'ai vu qu'ils prévoyaient de vous détruire de la même manière qu'ils ont ruiné ma carrière, vous ne pouviez pas rester silencieuse. Exactement. David l'observa pendant plusieurs longues secondes. Anna Santos n'était pas seulement une concierge qui avait entendu quelque chose par hasard. C'était une professionnelle hautement qualifiée qui avait reconnu une fraude d'entreprise et décidé d'agir, même si cela signifiait risquer le peu qu'elle avait. Anna, quand tout ça sera fini. David. La voix de Marcus résonna dans le couloir. Ils se tournèrent tous les deux pour voir Marcus s'approcher, un regard curieux sur son visage. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Marcus, regardant de David à Anna. « Je vérifie juste comment se passe le nettoyage », répondit rapidement David. « Tu sais à quel point je suis pointilleux. » Marcus regarda Anna, qui était retournée essuyer les vitres, feignant de ne pas entendre leur conversation. « Depuis quand t'intéresses-tu personnellement au personnel de nettoyage ?» Le ton de Marcus montrait clairement sa suspicion. « Depuis que j'ai décidé de prêter plus d'attention aux détails, » dit David, forçant un sourire. « En parlant de ça, as-tu reprogrammé la réunion avec Sterling pour cet après-midi ?»« Oui, 15 heures. » Marcus continuait de regarder Anna. « J'espère qu'il n'y aura plus d'hésitation. »« Bien sûr que non. » David commença à marcher vers l'ascenseur. « Allons déjeuner. J'ai besoin de revoir quelques ajustements de contrat avec toi. » Marcus le suivit, mais non sans jeter un dernier regard suspicieux vers Anna. Dans l'ascenseur,
Marcus appuya sur le bouton et se tourna vers David. « Tu agis bizarrement depuis hier, dit-il, la voix inquisitrice. Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir ?» David choisit ses mots avec soin. « Juste les nerfs avant la négociation. Tu sais comment je suis avant les grandes décisions. David, nous sommes amis depuis 15 ans. Nous avons construit cette entreprise ensemble. » Marcus posa une main sur son épaule. « Si quelque chose te tracasse, tu peux me le dire. » David regarda dans les yeux de son meilleur ami, cherchant un signe de tromperie. Mais Marcus semblait sincèrement préoccupé. « Je vais bien, Carlos. Je veux juste m'assurer que nous faisons la bonne chose. » « Bien sûr que nous la faisons, » sourit Marcus. « Cette fusion fera de nous les leaders incontestés du marché. Fais-moi confiance. » Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, et ils entrèrent. David ne pouvait s'empêcher de penser aux mots d'Anna. Parfois, l'argent change les gens. Et pour la première fois en 15 ans, il commençait à se demander s'il connaissait vraiment celui qui se tenait à ses côtés. Cet après-midi-là, Anna finissait de nettoyer les toilettes de la direction au 15e étage, quand elle entendit des pas dans le couloir. Il était près de 17 heures. La plupart des cadres étaient déjà rentrés chez eux. Elle fronça les sourcils, curieuse de savoir qui pouvait encore être là. À travers la porte légèrement ouverte, elle reconnut la voix grave de Marcus parlant à quelqu'un. Une femme répondit, et Anna sentit un frisson la parcourir. C'était Sophia. « Es-tu sûre que c'est elle ?» demanda Sophia, la voix irritée. « Absolument. J'ai enquêté après avoir vu David lui parler hier, » répondit Marcus, sa voix se rapprochant. Anna Santos, 28 ans, ancienne de McKinsey, trop intelligente pour son propre bien. Anna retint son souffle, se pressant contre le mur de la salle de bain. Son cœur battait la chamade quand elle réalisa qu'il parlait d'elle. « Et tu penses qu'elle a entendu notre conversation la semaine dernière ?» Sophia semblait inquiète. « J'en suis certain. J'ai vérifié les caméras de sécurité. Elle nettoyait mon bureau, au moment exact où nous finalisions les détails. » Marcus marqua une pause. Et aujourd'hui, David agissait complètement différemment. Il a reculé avant de signer hier, a posé une tonne de questions sur des clauses que nous avions déjà examinées. Non, la voix de Sophia monta dans la panique. Si David découvre pour l'argent que nous avons transféré, il ne découvrira rien, pas si nous agissons vite, la coupa Marcus. Je dois me débarrasser de la concierge avant qu'elle ne cause plus de problèmes. Anna se couvrit la bouche des deux mains, essayant de contrôler sa respiration. Il savait. Il savait qu'elle avait découvert leur plan. Comment ? Demanda Sophia. De la manière la plus humiliante possible. Je vais l'accuser de vol devant tout le monde, dit Marcus d'une voix froide. Personne ne croira une concierge licenciée plutôt que moi. Et si David essaie de la défendre? David est mon meilleur ami depuis 15 ans. Même s'il a des doutes, il ne m'affrontera pas publiquement pour une concierge. Marcus eut un petit rire. Il est bien trop prévisible. Anna ferma les yeux, sentant les larmes commencer à monter. Elle avait tout risqué pour avertir David de la trahison. Et maintenant, elle allait être détruite pour ça. Quand ? Demanda Sophia. Maintenant. Je vais la convoquer dans l'auditorium principal. Annoncer une réunion de sécurité urgente pour tous les employés. Les pas s'éloignèrent, et Anna resta dans les toilettes quelques minutes de plus, essayant de retrouver son calme. Ses mains tremblaient en pensant à Maria, sa sœur malade, qui dépendait du plan de santé de ce travail. Si elle était licenciée pour faute grave, elle perdrait non seulement son salaire, mais aussi la couverture médicale. L'interphone du bâtiment crépita. Tous les employés sont priés de se rendre immédiatement à l'auditorium principal pour une réunion de sécurité urgente. Je répète, tous les employés à l'auditorium principal. Anna prit une profonde inspiration, redressa les épaules et sortit des toilettes. Peu importe ce qui arriverait, elle ne donnerait pas à Marcus la satisfaction de la voir s'effondrer. L'auditorium était bondé. Des employés de tous les départements chuchotaient, curieux de cette réunion soudaine.
Anna entra par l'arrière, gardant la tête haute, et se tint près du mur du fond. David était assis au premier rang, aux côtés d'autres cadres. Il regarda autour de lui, et leurs regards se croisèrent un bref instant. Anna vit de la confusion sur son visage. Comme s'il ne connaissait pas non plus la raison de la réunion. Marcus monta sur scène, tenant un dossier manille. Son visage était sérieux, presque sinistre. « Merci à tous d'être venus si rapidement », dit-il, sa voix résonnant dans le microphone. « Malheureusement, je dois aborder un problème très grave concernant la sécurité de notre entreprise. » Un murmure nerveux se propagea dans la salle. « Hier, nous avons découvert que des documents confidentiels ont été photographiés et sortis des bureaux de la direction. » Marcus marqua une pause pour les faits. Ce n'est pas seulement une violation de contrat, mais aussi un cas d'espionnage industriel. Anna sentit un frisson la parcourir. Elle savait exactement où cela menait. Après une enquête détaillée avec notre équipe de sécurité, nous avons identifié la personne responsable. Marcus regarda directement Anna. Anna Santos, du personnel de nettoyage. Voudriez-vous, s'il vous plaît, vous avancer? Tous les yeux se tournèrent vers Anna. Elle sentit des centaines de regards sur elle, certains curieux, d'autres déjà en train de juger. Ses jambes tremblaient, mais elle se dirigea vers l'avant de la salle, gardant sa dignité, malgré l'humiliation qu'elle savait à venir. « Mademoiselle Santos », continua Marcus, sa voix prenant un ton froid et autoritaire. « Des photos de documents confidentiels de l'entreprise ont été trouvées sur votre téléphone. Comment expliquez-vous cela ?» Anna regarda David, assis au premier rang. Il semblait choqué, pris entre la surprise et la confusion. Elle pouvait voir la lutte dans ses yeux. « Je » commença Anna, mais Marcus la coupa. « De plus, dit-il, les caméras de sécurité vous montrent entrant dans les bureaux de la direction en dehors de vos heures de nettoyage prévues. » Il ouvrit le dossier et en sortit des photos imprimées. Ces images ont été prises la semaine dernière. Les photos furent passées le long du premier rang. Anna vit David en prendre une, et son visage se tordit en ce qui ressemblait à de la déception. « Mademoiselle Santos, le vol de propriété intellectuelle est un crime fédéral, » dit Marcus en s'approchant d'elle, sur scène. Cependant, étant donné votre dossier jusqu'ici vierge, nous vous proposons un licenciement pour faute grave au lieu d'impliquer les forces de l'ordre. Ce n'est pas juste. Anna retrouva enfin sa voix. J'essayais de protéger. Protéger quoi? Interrompit Marcus durement. Vos propres intérêts? Prévoyez-vous de vendre ces informations à nos concurrents? Non, je protégeais Monsieur Miller de... Marcus frappa du poing sur le pupitre. Je ne permettrai pas qu'une employée malhonnête salisse cette entreprise ou ses dirigeants. Anna regarda David avec désespoir, le suppliant silencieusement de dire quelque chose pour la défendre. Mais David resta silencieux, son visage un masque de conflit intérieur. Sécurité, veuillez escorter Mademoiselle Santos hors du bâtiment. Marcus fit signe à 2 gardes en uniforme. Elle n'est plus autorisée dans nos locaux. David, s'écria Anna alors que les gardes s'approchaient. Tu sais que j'essayais d'aider. Tu as vu les preuves. David se leva lentement, et un instant. Anna pensa qu'il allait enfin parler, qu'il se lèverait contre l'injustice qui se déroulait juste devant lui. Mais ensuite, il détourna le regard, la mâchoire serrée. « Je suis désolé que nous en soyons arrivés là, Anna, » dit-il, doucement, presque dans un murmure. « Mais les preuves sont très claires. » Le cœur d'Anna se brisa. L'homme pour qui elle avait tout risqué, celui qu'elle avait essayé de sauver d'une trahison dévastatrice, choisissait de croire son traître. « David, s'il te plaît. » Sa voix se cassa. « Tu sais qui je suis vraiment. Tu sais que je ne ferai jamais. » « Ça suffit, Mademoiselle Santos. » Marcus descendit de la scène et se dirigea vers elle, un sourire cruel sur le visage. La comédie est terminée. Les gardes de sécurité saisirent Anna par les bras, mais elle se dégagea avec dignité. « Je peux marcher seule. » Sa voix était de nouveau ferme, même si des larmes coulaient sur son visage. Alors qu'elle était escortée hors de l'auditorium, Anna s'arrêta et se tourna une dernière fois vers David. «
Tu découvriras la vérité, dit-elle assez fort pour que tout le monde entende. Souviens-toi que tu as eu la chance de faire la bonne chose aujourd'hui et que tu as choisi de ne pas le faire. David ferma les yeux comme si ces mots étaient des coups physiques. Anna fut escortée hors du bâtiment, sous les yeux de centaines de collègues. Certains la regardaient avec pitié, d'autres semblaient soulagés que le problème ait été réglé. Sur le trottoir, l'un des gardes lui tendit une boîte avec ses quelques affaires personnelles. « Je suis désolé, mademoiselle Santos », dit le garde plus âgé, clairement embarrassé. « Les ordres sont les ordres. » Anna hocha la tête, prit la boîte et commença à marcher vers la station de métro. À chaque pas, elle sentait le poids de l'humiliation et de la trahison. Mais plus encore, elle sentait le lourd fardeau de savoir que David marchait droit dans un piège, et maintenant, elle n'avait aucun moyen de le prévenir. De retour dans l'auditorium, David resta assis, même après que tous les autres employés soient partis. Marcus s'approcha et posa une main sur son épaule. « Je sais que c'est difficile, David. » Elle semblait être une bonne employée, dit-il, la voix pleine d'une fausse sympathie. « Mais parfois, les gens nous déçoivent. » David regarda son ami, cherchant un signe de malhonnêteté. Mais Marcus semblait sincèrement préoccupé. « Les preuves étaient très claires, » murmura David, « surtout pour lui-même. » « Oui, elle l'était, » acquiesça Marcus. « Mais maintenant, nous pouvons nous concentrer sur ce qui compte vraiment. La fusion avec Sterling. Notre entreprise est sur le point de devenir un empire, David. Nous ne pouvons pas laisser des employés déloyaux ruiner notre rêve. » David hocha lentement la tête, mais une partie de lui, une petite partie persistante, ne pouvait oublier le désespoir sincère dans la voix d'Anna quand elle avait crié son nom. « On reprogramme la signature pour demain matin ?» demanda Marcus. « Première heure. Plus de retard. » Oui, David se leva, essayant de tout digérer. Première heure. En quittant l'auditorium, David ne put se défaire du sentiment qu'il venait de commettre la plus grosse erreur de sa vie. Et quelque part dans la ville, Anna Santos marchait dans les rues de Chicago, portant une boîte d'affaires et un cœur brisé, toujours déterminée à trouver un moyen de sauver l'homme qui n'avait pas été capable de la sauver. David ne put dormir de la nuit. L'image d'Anna escortée hors du bâtiment ne le quittait pas. Le désespoir dans sa voix, la façon dont elle avait crié son nom, le suppliant de la défendre, et il était resté silencieux. À 3 heures du matin, il renonça à essayer de dormir. Il s'habilla rapidement et se rendit au bureau. Le bâtiment était vide. Seuls les gardes de nuit patrouillaient dans les couloirs. David utilisa sa carte d'accès pour prendre l'ascenseur de la direction. Quelque chose dans les accusations de Marcus n'avait pas de sens. Anna avait montré une connaissance approfondie des contrats d'entreprise, avait repéré des divergences que seule une personne ayant une expérience financière remarquerait. Pourquoi une femme avec ce genre d'expertise essaierait-elle de vendre des secrets d'entreprise? Et pourquoi risquerait-elle tout pour le prévenir d'une trahison si elle était impliquée dans de l'espionnage industriel? David atteignit son bureau et alluma son ordinateur. Il décida d'enquêter par lui-même. Il commença par examiner les dossiers de la fusion avec Sterling Corp. Il ouvrit chaque document, chaque feuille de calcul, chaque contrat en pièces jointes. Tout semblait normal à première vue. Mais Anna avait mentionné des clauses cachées. Si elles étaient réelles, David savait qu'elles seraient difficiles à trouver. 3 heures plus tard, il trouva la première irrégularité. Dans le contrat principal, à la page 47, il y avait une référence à un addendum C que David n'avait jamais vu auparavant. Selon le document, cet addendum incluait des spécifications techniques et la distribution des actifs après la fusion. Mais quand il chercha l'addendum C dans le dossier numérique, il n'y était pas. Intrigué, David accéda au serveur principal de l'entreprise. Il utilisa ses identifiants de PDG pour parcourir les fichiers les plus protégés. Finalement, dans un dossier crypté qu'il n'avait jamais vu auparavant, il trouva ce qu'il cherchait. Addendum C.
Distribution des actifs post-fusion. David ouvrit le fichier et sentit son sang se glacer. Selon le document, après la fusion, 80% des actifs de Miller Technologies seraient transférés à une filiale appelée Sterling International Holdings. David n'avait jamais entendu parler de cette société. Il continua à lire et découvrit que Sterling International Holdings était enregistré aux îles Caïmans et n'avait que 2 actionnaires principaux, Marcus Vega et Sofia Delgado. « Ce n'est pas possible », murmura David, lisant le document 3 fois de plus pour être sûr. Mais tout était là, en petits caractères et en termes juridiques complexes. Le plan était à la fois astucieux et cruel. David signerait le contrat en pensant qu'il gardait le contrôle majoritaire de l'entreprise, alors qu'en fait, il céderait presque tout à une société écran, secrètement contrôlée par son meilleur ami et son ex-petit ami. Pimpin. David imprima le document et continua de creuser. Utilisant ses identifiants de PDG, il accéda au registre bancaire de l'entreprise. Ce qu'il trouva confirma ses pires craintes. Au cours des 2 derniers mois, plusieurs transferts de préparation à la fusion avaient été effectués, totalisant 23 millions de dollars. L'argent était censé aller sur les comptes de Sterling Corp, mais David remarqua quelque chose d'étrange. Les numéros de compte ne correspondaient pas à ceux indiqués dans le contrat original. Utilisant son accès au système bancaire de l'entreprise, David traça où l'argent était réellement allé. 23 millions de dollars avaient été transférés sur un compte personnel au nom de Monsieur L. Vega. Marcus Leandro Vega. 15 ans d'amitié, chuchota David, se sentant comme s'il avait reçu un coup de poing dans le ventre. Mais il y avait plus. David trouva des emails entre Marcus et les dirigeants de Sterling sur lesquels il n'avait jamais été mis en copie. Les messages révélaient que la fusion était en réalité une prise de contrôle hostile déguisée. Sterling Corp n'était même pas une véritable entreprise active. C'était juste une façade pour l'escroquerie que Marcus et Sofia avaient montée. Dans un email daté d'il y a 3 semaines, Marcus écrivait « David est complètement naïf. 5 ans d'amitié l'ont aveuglé à la possibilité d'une trahison. Le temps qu'il réalise ce qui s'est passé, nous aurons déjà le contrôle total des actifs et serons hors du pays. Sofia avait raison. Il est vraiment trop prévisible. » David dut arrêter de lire. Ses mains tremblaient en tenant la souris. Son meilleur ami, l'homme qui avait été son témoin à son mariage, qui avait pleuré avec lui quand sa mère était décédée, qui s'était tenu à ses côtés pendant qu'il construisait l'entreprise, prévoyait de le détruire complètement. Il continua d'enquêter et découvrit encore plus de détails du plan. Après que David ait signé le contrat, Marcus annoncerait une restructuration d'urgence, prétextant des problèmes financiers inventés. David serait forcé de démissionner de son poste de PDG pour le bien de l'entreprise et Marcus prendrait le contrôle total. Ensuite, tous les actifs réels seraient transférés à Sterling International Holdings, laissant David avec rien d'autre que des dettes et des responsabilités légales. Le plan était si bien pensé que David ressentit à la fois du dégoût et un sentiment tordu de respect. Les deux avaient passé des mois, peut-être même des années, à planifier chaque détail. David trouva également des appels téléphoniques enregistrés, stockés par le système de sécurité de l'entreprise. L'un d'eux, datant de 2 semaines, était entre Marcus et Sofia. « Marcus, es-tu sûr que David ne se doutera de rien ?» Sofia. « Je suis sorti avec lui pendant 2 ans. Je connais chacune de ses faiblesses. David fait toujours trop confiance aux gens. C'est sa plus grande force et son plus grand défaut. Et s'il découvre avant la signature, il ne découvrira rien. Mais s'il le fait, nous avons les documents falsifiés. Nous pouvons prétendre qu'il essayait de commettre une fraude lui-même. Ma parole contre la sienne. Tu le détestes vraiment autant? Ce n'est pas de la haine, c'est de l'ambition. David était un bon petit ami, mais il était toujours limité, trop petit pour mes rêves. Avec toi, je peux avoir tout ce que j'ai toujours voulu. David mit l'enregistrement en pause.
se sentant mal au cœur. Sofia avait rompu avec lui il y a 2 ans, disant qu'il voulait des choses différentes dans la vie. En vérité, elle cherchait juste quelqu'un de plus ambitieux et de plus disposé à franchir les limites. À 6 heures du matin, David avait rassemblé suffisamment de preuves pour mettre Marcus et Sofia en prison. Mais il réalisa aussi quelque chose de douloureux. Ana Santos avait essayé de le sauver, et il l'avait abandonné quand elle en avait le plus besoin. Il se souvint de ses paroles de la veille. Quand tu découvriras la vérité, souviens-toi que tu as eu la chance de faire la bonne chose aujourd'hui, et que tu as choisi de ne pas le faire. Elle avait raison, complètement raison. Et maintenant, David devait trouver un moyen de réparer la terrible erreur qu'il avait commise. Mais d'abord, il devait s'assurer que Marcus et Sofia ne découvrent pas qu'ils connaissaient la vérité. La réunion de signature était prévue pour 9 heures du matin. Dans seulement 3 heures, David copia tous les fichiers sur une clé USB et se les envoya par email depuis 3 comptes différents. Puis, il effaça son historique de navigation et éteignit l'ordinateur. Alors qu'il quittait le bureau, son téléphone sonna. C'était Marcus. « David, je suis content que tu aies décroché, » dit Marcus, sa voix faussement préoccupée. « Je n'ai pas pu dormir après ce qui s'est passé hier avec la concierge. Je sais que ça t'a secoué. »« Je vais bien, » répondit David, essayant de garder sa voix stable. « C'était difficile, mais tu avais raison. Les preuves étaient claires. Je suis content que tu comprennes. » David pouvait entendre le soulagement dans la voix de Marcus. « Es-tu prêt pour la réunion d'aujourd'hui? Notre grand moment est enfin arrivé. »« Bien sûr, 9 heures. C'est ça. David, je veux que tu saches que peu importe ce qui se passe en affaires, notre amitié signifiera toujours le plus pour moi. » David ferma les yeux, sentant la piqûre de cette déclaration hypocrite. « Pour moi aussi, Marcus. Pour moi aussi. » Quand il raccrocha, David savait exactement ce qu'il devait faire. Non seulement pour sauver son entreprise, mais pour arranger les choses pour la femme courageuse qui avait tout risqué pour le prévenir de la trahison. Ana Santos avait essayé de le sauver. Maintenant, c'était à son tour de la sauver. Mais d'abord, il devait la trouver. Et après l'avoir humiliée, devant tout le monde, la veille, David n'était pas sûr qu'elle serait disposée à lui parler à nouveau. Regardant par la fenêtre de son bureau, observant Chicago se réveiller sous le soleil du matin, David Miller se prépara pour le combat le plus important de sa vie. Un combat non seulement pour son entreprise, mais pour sa propre âme, parce qu'il avait appris une leçon douloureuse. Parfois, les personnes les plus importantes dans nos vies sont celles assez courageuses pour nous dire la vérité que nous ne voulons pas entendre. Et Ana Santos avait fait exactement cela. Maintenant, il était temps d'honorer son courage avec le sien. David annula la réunion avec Sterling Corp, prétextant une urgence familiale. Marcus était furieux, mais David s'en fichait. Il avait des choses plus importantes à régler. Utilisant les dossiers des RH, David trouva l'adresse d'Anna, 847 Lincoln Street, appartement 2B, dans le quartier de Pilsen, au sud de Chicago. C'était l'un des quartiers les plus modestes de la ville, majoritairement latino, où de nombreuses familles immigrées travaillaient dur pour s'en sortir, avec des emplois mal payés. David n'avait jamais mis les pieds à Pilsen auparavant. En conduisant dans les rues étroites, il ne put s'empêcher de remarquer à quel point c'était différent du monde qu'il connaissait. De vieux bâtiments en briques, avec des escaliers de secours rouillés. De petites boutiques avec des enseignes en espagnol, des enfants jouant sur des trottoirs fissurés. C'était un monde bien éloigné des gratte-ciel brillants du quartier financier. Il gara sa BMW devant un immeuble de 3 étages qui avait clairement connu des jours meilleurs. La peinture s'écaillait et certaines fenêtres avaient des fissures recouvertes de rubans adhésifs. David monta les escaliers grinçants jusqu'au 2e étage. Il s'arrêta devant la porte B et prit une profonde inspiration avant de frapper. Des pas traînants s'approchèrent. La porte s'entr'ouvrit
maintenue par une chaîne de sécurité. À travers l'ouverture, David vit une partie du visage d'Anna. Ses yeux étaient gonflés, comme si elle avait pleuré toute la nuit. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda-t-elle, la voix froide comme la glace. « Anna, je dois vous parler. J'ai découvert la vérité sur Marcus et Sophia. »« Oh, vous venez de découvrir ?» Anna eut un rire amer. « Comme c'est pratique, après que vous m'ayez humilié devant 200 personnes. S'il vous plaît, laissez-moi juste expliquer. » Il n'y a rien à expliquer. Anna commença à fermer la porte, mais David plaça sa main contre elle. « Anna, vous aviez raison sur tout. J'ai trouvé les preuves, le contrat, les virements bancaires, la société écran, tout. » Anna marqua une pause, mais n'ouvrit pas davantage la porte. « Et que voulez-vous que je fasse de ça maintenant? Vous m'avez déjà licencié. Vous avez ruiné ma réputation. Je n'ai plus rien à perdre ou à gagner. » Après que Maria ait quitté la pièce, David se tourna vers Anna. « Pourquoi ne m'avez-vous pas dit à quel point son état était grave? Je vous ai dit qu'elle avait besoin d'une opération. » Anna s'assit sur le canapé usé. « Je ne pensais pas devoir entrer dans les détails. Quel genre d'opération? » Anna hésita avant de répondre. « Une transplantation de valve cardiaque. Maria est née avec une malformation congénitale. Sa valve actuelle est défaillante. Sans l'opération, je pense. » Sa voix se cassa. Les médecins disent qu'il lui reste peut-être 6 mois. David se sentit comme s'il avait été frappé. Anna avait géré tout ça seule, travaillant comme concierge pour conserver l'assurance maladie de sa sœur. Et il l'avait licenciée au moment où elle en avait le plus besoin. Combien coûte l'opération? Anna essuya ses yeux. Le plan de santé de l'entreprise couvrait 60%. J'économisais pour le reste en faisant des extras le week-end. Anna. Je peux payer. Non. Elle se leva brusquement. Je ne veux pas de votre pitié, ni de votre charité. Ce n'est pas de la pitié, c'est de la responsabilité. David se leva aussi. J'ai fait une terrible erreur hier. Je vous ai traité injustement. Vous ne m'avez pas traité injustement. La voix d'Anna était remplie de douleur. Vous m'avez trahi. Vous saviez qui j'étais. Vous saviez que j'essayais de vous aider et vous n'avez quand même rien dit. J'étais confus, partagé entre mon meilleur ami et une concierge. Anna le coupa. Et vous avez choisi votre meilleur ami, même en sachant qu'il mentait. David se passa les mains dans les cheveux, frustré. Vous avez raison, complètement raison. J'ai été lâche et égoïste, mais maintenant je connais la vérité, et je veux arranger les choses. Certaines choses ne peuvent pas être arrangées, David. Anna se dirigea vers la fenêtre, regardant la rue. J'ai perdu mon travail, ma réputation, et plus important encore, la couverture santé de Maria. Tout ça parce que j'ai essayé de faire la bonne chose. Parce que vous voulez apaiser, s'il vous plaît. Pourquoi? Anna se tourna pour lui faire face. Parce que vous vous sentez coupable? Parce que vous voulez apaiser votre conscience? Parce que vous êtes la personne la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée. Ces mots sortirent avec une sincérité qui surprit même David. Vous avez tout risqué pour me sauver d'une trahison. Et je vous ai abandonné quand vous aviez le plus besoin de moi. Anna l'étudia un long moment. Maria a besoin de l'opération dans 2 semaines. Sans l'assurance, je devrais la payer moi-même. Je n'ai pas l'argent. Je paie aujourd'hui. Et en retour, David secoua la tête. Absolument rien. C'est le moins que je puisse faire. Anna eut un rire sans joie. Le moins que vous puissiez faire est de quitter ma maison et ma vie. Je ne vous fais plus confiance, David. Vous avez eu la chance de montrer qui vous étiez vraiment. Et vous l'avez fait. S'il vous plaît, partez. Elle se dirigea vers la porte et l'ouvrit. Maria a besoin de repos et je dois chercher un autre travail. David hésita à la porte. Ce n'est pas fini. Je vais dénoncer Marcus et Sophia. Je laverai votre nom. Faites ce que vous voulez, dit Anna sans le regarder dans les yeux. Mais faites-le sans moi. David sortit de l'appartement, le cœur lourd. En descendant les escaliers, il entendit la porte se fermer derrière lui et le verrou tourner. Dehors, assis dans sa BMW, David regarda le modeste bâtiment où Anna et Maria luttaient pour survivre.
Il avait découvert la trahison de Marcus, mais avait perdu quelque chose de bien plus précieux. La confiance de la seule personne qui avait essayé de le sauver. Maintenant, il devait trouver un moyen de regagner cette confiance, parce qu'il commençait à réaliser qu'Anna Santos n'était pas seulement la clé pour exposer la trahison. Elle devenait la personne la plus importante de sa vie. Pendant les 3 jours suivants, David ne put s'arrêter de penser à Anna et Maria. Il avait reporté la fusion avec Sterling Corp indéfiniment, citant le besoin de plus de vérification juridique. Marcus devenait de plus en plus nerveux et insistant, mais David réussit à gagner du temps. Pendant ce temps, il cherchait discrètement des moyens d'aider les sœurs Santos sans qu'Anna ne le découvre. Il ne pouvait pas simplement se présenter à leur porte avec un chèque. Anna avait clairement fait savoir qu'elle n'accepterait pas d'aide directe de sa part. Mercredi matin, David eut une idée. Il appela l'hôpital Northwestern Memorial où Maria était traitée et réussit à parler au docteur Rodriguez, le cardiologue en charge du cas. Docteur Rodriguez, mon nom est David Miller. J'aimerais discuter du cas de Maria Santos. Je suis désolé, monsieur, mais je ne peux partager aucune information sur les patients avec des personnes non autorisées. Je comprends parfaitement. David choisit ses mots avec soin. Je ne demande pas de détails médicaux. Je suis intéressé par faire un don anonyme pour couvrir le coût de son opération. Exactement 200 000 $. J'aimerais que la famille croie que cela vient d'une bourse médicale ou d'un programme de soutien social. Quelque chose qui n'éveillerait pas les soupçons. Il y eut une pause à l'autre bout. Monsieur Miller, c'est extrêmement généreux. Puis-je vous demander quelle est votre relation avec la patiente? Disons simplement que je dois beaucoup à la famille Santos. David marqua une pause. Est-il possible d'arranger cela sans révéler mon nom? Nous avons un programme de donateurs anonymes pour des cas comme celui-ci. Je peux programmer l'opération pour la semaine prochaine si les fonds sont en place. Ils le seront. Je transférerai l'argent aujourd'hui. Jeudi après-midi, Anna reçut un appel qui changea tout. Mademoiselle Santos, la voix du docteur Rodriguez, semblait joyeuse. J'ai de merveilleuses nouvelles concernant Maria. Anna sentit son cœur s'accélérer. Est-ce qu'elle va bien? Elle est stable, mais c'est autre chose. Nous avons été approuvés pour un programme d'aide médicale fédérale pour les cas cardiaques graves. L'opération de Maria sera entièrement couverte. Anna faillit laisser tomber le téléphone. Que voulez-vous dire? Nous n'avons jamais postulé à aucun programme. Parfois, les hôpitaux postulent automatiquement pour les patients éligibles. Ce qui compte, c'est que nous pouvons programmer l'opération pour mardi prochain. Quand elle raccrocha, Anna pleurait de soulagement. Elle courut dans la chambre de Maria, où sa sœur se reposait. Maria, Anna la secoua doucement. On a réussi. L'opération sera entièrement couverte. Maria ouvrit lentement les yeux, encore somnolente à cause des médicaments. Que veux-tu dire? Un programme gouvernemental. Il paie pour tout. Anna serra sa sœur dans ses bras avec précaution. Tu vas aller bien, Maria. Tu vas être complètement guérie. David apprit que c'était passé quand le docteur Rodriguez l'appela pour confirmer que l'opération était programmée. Il ressentit une sorte de satisfaction qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Le sentiment de faire quelque chose de vraiment bien, sans rien attendre en retour. Mais il restait la question de regagner la confiance d'Anna. Et pour cela, il avait besoin d'un autre type de plan. Vendredi soir, David se promenait dans le Millennium Park quand il eut une idée. Anna avait mentionné qu'elle faisait des extras le week-end pour économiser de l'argent. Peut-être qu'elle le faisait encore, même après avoir perdu son emploi chez Miller Technologies. David passa tout le samedi à la chercher. Il visita des cafés, des restaurants et des bureaux qui embauchaient du personnel
de nettoyage le week-end. Finalement, à 17 h, il la trouva. Anna nettoyait les vitres d'un petit cabinet comptable sur North Michigan Avenue. Elle portait des vêtements simples et avait les cheveux attachés en queue de cheval. Même en faisant un travail manuel, elle se tenait avec une dignité tranquille que David trouvait inspirante. Il attendit de l'autre côté de la rue jusqu'à ce qu'elle finisse et sorte du bâtiment. Anna l'approcha-t-il prudemment. Elle se retourna, surprise et clairement agacée. « Vous me suivez maintenant ?»« Non. Enfin, oui, mais pas comme vous le pensez, » bafoua David. « J'ai entendu parler de l'opération de Maria, qu'elle a été approuvée par un programme gouvernemental. » Anna le regarda avec suspicion. « Et alors ? Je suis heureux pour vous. Vraiment heureux. Merci. » Elle commença à marcher vers la station de métro. David marcha à ses côtés. « Anna, puis-je vous parler ? Juste 5 minutes. » « À propos de quoi ? À quel point je me sens mal pour ce qui s'est passé ? À quel point vous aviez raison sur tout ? À quel point je veux arranger les choses cette fois ?» Anna s'arrêta et le regarda. « David, je comprends que vous vous sentiez coupable. Mais comme je l'ai déjà dit, je n'ai pas besoin de votre pitié. » David prit une profonde inspiration. « C'est de l'admiration, du respect, et quelque chose de plus, que j'essaie encore de comprendre. » Anna fronça les sourcils. « Quelque chose de plus ? Vous m'avez fait remettre en question tout ce que je pensais savoir sur moi-même. » David s'approcha un peu plus. « Sur la loyauté, sur le courage, sur le fait de faire la bonne chose même quand c'est difficile. David, s'il vous plaît. » « Laissez-moi finir, » il continua. « Vous avez tout risqué pour me sauver d'une trahison, et quand c'était mon tour de vous défendre, j'ai échoué. Mais cela m'a appris quelque chose d'important sur qui je suis vraiment et qui je veux devenir. » Anna le regarda en silence un long moment. « Et qui voulez-vous devenir ? » « Quelqu'un digne du courage que vous avez montré. Quelqu'un qui ne laisse pas la peur ou la loyauté aveugle l'empêcher de faire ce qui est juste. » Le vent froid de Chicago soufflait entre eux, et Anna serra son manteau autour d'elle. « Il fait froid ici, » dit-elle, regardant autour d'elle. « Il y a un café au coin. On peut parler là-bas. » Le petit café était presque vide. Ils s'assirent à une table près de la fenêtre, 2 tasses fumantes de chocolat chaud entre eux. « Alors, » dit Anna, en remuant sa boisson avec une petite cuillère. « Qu'avez-vous découvert sur Marcus et Sophia ?» David sortit un dossier de son sac à dos et le posa sur la table. Tout le plan entier. Il ouvrit le dossier et lui montra les documents, la société écran, les virements, le faux contrat. Il prévoyait de voler 80% de mes actifs. Anna feuilleta les papiers, et David vit ses yeux s'écarquiller à mesure qu'elle lisait. « C'est pire que ce que j'imaginais. » Elle leva les yeux vers lui. « Qu'allez-vous faire ? Les dénoncer publiquement lundi. » David se pencha plus près. « Mais j'ai besoin de votre aide. » « Mon aide ? Vous avez toujours les photos originales, les enregistrements. J'ai besoin de vos preuves pour compléter le dossier. » Anna resta silencieuse, y réfléchissant. « Et après que Marcus et Sophia soient dénoncés. » Alors, David hésita. « Alors, j'aimerais que vous reveniez dans l'entreprise. Pas comme concierge, comme vice-présidente des opérations. » Anna s'étouffa presque avec son chocolat chaud. « Vice-présidente ? Vous avez les connaissances, l'expérience et l'intégrité. L'entreprise a besoin de gens comme vous à la direction. C'est quoi la tête ?» Anna secoua la tête. « C'est fou. Vous n'êtes pas juste quoi que ce soit, » l'interrompit David. « Vous êtes intelligente, courageuse et honnête. Ce sont exactement les qualités dont j'ai besoin à mes côtés. » Ils restèrent assis tranquillement. Quelques minutes, le poids de la conversation s'installant entre eux. « Pourquoi Anna est-il à côté de moi ? Je pensais ça avant. Mais plus maintenant. Nous ne sommes que 2 personnes qui croient en le fait de faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. » Quand ils quittèrent le café, la nuit était tombée. Les lumières de Chicago scintillaient autour d'eux, créant une atmosphère presque magique.
ils marchèrent lentement vers la station de métro, aucun des deux n'étant pressé de mettre fin à la soirée. « David, dit Anna, alors qu'ils atteignaient l'entrée de la station. Pour m'avoir écouté, pour être différent de ce que je pensais, et merci de m'avoir donné une seconde chance. Je sais que je ne la méritais pas. » Ils se tenaient sous les lampadaires, se regardant. Anna était magnifique, ses joues rosées par le froid, ses yeux brillants sous les étoiles. « Anna », David s'approcha. « Oui, puis-je vous embrasser ?» Anna n'hésita qu'une seconde, puis hocha la tête. David l'embrassa doucement d'abord, puis avec plus de confiance alors qu'elle répondait. C'était un baiser doux, plein de promesses et de nouveaux départs. Quand ils se séparèrent, ils souriaient tous les deux. « Ça vient de compliquer les choses, » dit Anna. Mais son sourire montrait que ça ne la dérangeait pas. « Les meilleures choses dans la vie le font généralement, » répondit David. Anna rit et se dirigea vers l'entrée du métro. « Je t'appellerai demain, » dit-elle, « pour revoir le plan pour lundi. »« Et pour parler de nous. »« Et pour parler de nous, » confirma David, avant qu'elle ne disparaisse dans les escaliers. David resta sur le trottoir plusieurs minutes, regardant les étoiles, au-dessus de Chicago. Pour la première fois depuis des semaines, il sentait que tout allait bien se passer. Lundi, il affronterait Marcus et Sophia, mais cette fois, il ne serait pas seul. Il aurait Anna à ses côtés, et cela faisait toute la différence. Lundi matin, David arriva au bureau déterminé à exécuter son plan. Il avait passé tout le dimanche avec Anna, planifiant chaque détail de la manière d'exposer Marcus et Sophia. Ils avaient programmé une réunion du conseil d'administration pour 14 heures, où ils présenteraient toutes les preuves de la trahison. David rangea les documents incriminants dans son coffre-fort personnel et prépara des copies à distribuer pendant la réunion. Il était nerveux, mais confiant. Anna arriverait à midi pour revoir les derniers détails. À 10 heures, Marcus entra dans son bureau sans frapper. « David, nous devons parler. » Sa voix avait un ton que David n'avait jamais entendu auparavant. Froid, menaçant. « Bien sûr, dit David, essayant de rester calme. À propos de quoi ?» Marcus ferma la porte derrière lui et s'approcha du bureau de David. « À propos de ta petite enquête nocturne de vendredi. » Le sang de David se glaça. « Je ne sais pas de quoi tu parles. »« Ne me mens pas, David. » Marcus s'assit sur la chaise en face du bureau, croisant les jambes avec arrogance. « Tu crois que je suis stupide? Que je ne remarquerai pas que quelqu'un accède à des fichiers confidentiels en pleine nuit ?» David garda une expression neutre, mais à l'intérieur, il paniquait. « J'ai le droit d'accéder à n'importe quel fichier de ma propre entreprise. »« Oh oui, ton entreprise ?» Marcus eut un rire sans joie. « Pour l'instant ?»« Qu'est-ce que ça veut dire ?» Marcus sortit son téléphone de sa poche et le posa sur la table. « Ça veut dire que je sais exactement ce que tu as trouvé. Je sais que tu as parlé à la concierge. Je sais que tu prévois de m'exposer cet après-midi. » David se leva brusquement. « Comment je sais ?» interrompit Marcus. « David, tu es encore plus naïf que je ne le pensais. Tu crois que je n'ai pas de gens qui m'informent de tes moindres faits et gestes. » La porte du bureau s'ouvrit à nouveau, et Sophia entra. Elle était parfaite comme toujours. Mais il y avait quelque chose de froid et de cruel dans ses yeux que David n'avait jamais vu auparavant. « Bonjour, David. » Elle s'approcha et embrassa Marcus sur la joue. « Tu m'as manqué ce week-end. » David la regarda, confus. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»« Je suis là pour assister à ta reddition. » Elle s'assit sur l'accoudoir du fauteuil de Marcus, passant ses doigts dans ses cheveux de manière possessive. « Reddition ?» Marcus sourit et déverrouilla son téléphone. « David, tu vas annuler cette ridicule réunion du conseil. Tu vas détruire toutes les preuves que tu as rassemblées et tu vas signer le contrat de Sterling Corp aujourd'hui. Tu es devenu fou après ce que j'ai découvert sur vous deux. »« Non, » dit Marcus, tournant le téléphone vers David, « après ce que j'ai découvert sur toi. » Sur l'écran, David vit des photos de lui, entrant dans l'immeuble d'Anna à Pilsen, lui parlant au café, l'embrassant dans la rue. « Et alors ?» David fronça les sourcils. « Il n'y a rien de mal à... »« Oh, vraiment ?» Sophia se pencha en avant. « David, tu as utilisé des informations internes de l'entreprise pour localiser une ancienne employée.
Puis, tu as utilisé les fonds de l'entreprise pour payer l'opération de sa sœur. David sentit le sol se dérober sous lui. Comment tu? Le don anonyme de 200 000 $. Marcus rit. David, tu pensais vraiment pouvoir déplacer une telle somme sans que je le sache? Ça ne prouve rien d'illégal. Ça prouve un abus de pouvoir. Sophia sortit un dossier de son sac à main. Ça prouve que tu étais impliqué romantiquement avec une employée qui avait accès à des informations sensibles. Ça prouve que tu as payé une grosse somme d'argent pour t'influencer un témoin. David saisit les documents et les feuilleta. C'étaient des contrats falsifiés, de faux emails, des relevés bancaires altérés. Tout conçu pour faire croire qu'il avait utilisé l'entreprise pour avantager Anna en échange de faveurs. Tout ça est faux. Bien sûr que ça l'est, dit Marcus en se levant. Mais qui va te croire? Un PDG qui s'est entiché d'une concierge et a utilisé l'argent de l'entreprise pour l'impressionner. Vous ne pouvez pas faire ça. On peut, et on le fera, dit Sophia, en s'approchant de David. Sauf si tu coopères. Parenthèse. David regarda Marcus et Sophia, deux personnes qu'il avait autrefois aimées et en qui il avait totalement confiance. Et maintenant, il voyait qu'il ne les avait jamais vraiment connus. « Qu'est-ce que vous voulez? Je te l'ai déjà dit Marcus, en se rasseyant. Annule la réunion, détruis les preuves, signe le contrat. Et si je ne le fais pas? Marcus tapota à nouveau son téléphone et montra à David une autre photo. C'était Anna et Maria, sortant de l'hôpital après un rendez-vous. Alors, Mademoiselle Santos et sa sœur malade découvriront ce qui arrive aux gens qui mettent leur nez là où ils ne devraient pas. David sentit une rage pure le traverser. N'osez pas les menacer. Ce n'est pas une menace, David. C'est une promesse, dit Marcus en rangeant son téléphone. J'ai des contacts partout à Chicago. Un coup de fil de ma part, et Anna Santos ne trouvera de travail nulle part. Et sa petite sœur? Eh bien, les accidents arrivent, surtout avec des personnes en mauvaise santé. Tu es un monstre. Je suis un homme d'affaires, dit Marcus en ajustant sa cravate. Et toi, mon vieil ami, tu es un problème qui doit être réglé. David regarda Sophia, cherchant une trace de la femme dont il était tombé amoureux il y a des années. Sophia, es-tu vraiment d'accord avec ça? Menacer des innocents? Sophia rit, un son froid et calculé. David, tu as toujours été si romantique, si idéaliste. Tu crois vraiment que j'ai rompu avec toi parce qu'on n'était pas compatibles, n'est-ce pas? Ces mots le frappèrent comme une gifle. J'ai rompu avec toi parce que tu étais pauvre. Enfin, pas pauvre exactement, mais limité. Tu construisais une petite entreprise, tu rêvais petit. Marcus m'a offert la chance d'être vraiment riche. David la fixa, stupéfait. Tu ne m'as jamais aimé? J'aimais tes ambitions. J'aimais le potentiel de ce que tu pouvais devenir, dit Sophia en lui touchant le visage avec une fausse tendresse. Mais quand j'ai vu que Marcus était prêt à tout pour réussir, alors que tu t'accrochais à tes principes, eh bien, le choix était évident. Principes? Moraux? David retira sa main. Tu dis ça comme si c'était une mauvaise chose. Dans le monde des affaires, ça l'est, dit Marcus en s'approchant. David, tu as construit une entreprise de 500 millions de dollars en te limitant avec l'éthique et la morale. Imagine ce que tu aurais pu accomplir si tu avais été un peu plus flexible. Je ne veux rien accomplir de cette façon. Et c'est pourquoi tu perdras tout, dit Sophia en se plaçant à côté de Marcus. Parce qu'à la fin, les gens comme toi perdent toujours contre les gens comme nous. David les regarda, se tenant la main, souriant, avec cruauté. 15 ans d'amitié avec Marcus, 2 ans de relation avec Sophia, tout construit sur des mensonges. Tu as 1 heure pour décider, dit Marcus en vérifiant sa montre de luxe. Midi. Soit tu signes le contrat, soit nous te détruisons, toi et tout ce qui t'est cher. Et Anna? Demanda David. Si je coopère, la laisserez-vous tranquille? Si tu coopères et que tu te tais, Anna Santos et sa sœur pourront continuer à vivre leurs petites vies insignifiantes en paix, dit Marcus en ouvrant la porte. Mais si tu essaies de nous doubler à nouveau, il ne finit pas sa phrase, mais la menace était claire. Après leur départ, David s'effondra sur sa chaise. Il regarda par la fenêtre, Chicago. La ville, qu'il avait appelée sa maison
pendant la majeure partie de sa vie d'adulte. Maintenant, elle semblait froide et inconnue. Son téléphone sonna. C'était Anna. « David, j'arrive au bâtiment. Est-ce que tout est prêt pour la réunion ?» David ferma les yeux. S'il disait la vérité à Anna, il la mettrait, elle et Maria, en danger. Mais s'il mentait... « David, tu es là ?»« Je suis là, » dit-il la voix rauque. « Anna, à propos de la réunion. »« Oui ?» David regarda le dossier avec les preuves sur son bureau. Puis il regarda les documents falsifiés que Sophia avait laissés. 2 versions de la vérité. L'une qui pourrait sauver son entreprise, l'autre qui pourrait protéger la femme qu'il commençait à aimer. « Je dois l'annuler. »« Annuler ? Pourquoi ? » ?»« Complications juridiques. Nous avons besoin de plus de temps. » Il y eut un silence à l'autre bout. « David, ça va ? Tu as l'air bizarre. »« Je vais bien, » mentit-il, se détestant pour cela. « Juste un changement de plan. »« D'accord, on se parle plus tard. »« Bien sûr. » David mit fin à l'appel et enfouit son visage dans ses mains. Pour la première fois de sa vie d'adulte, il se sentait complètement vaincu. Marcus et Sophia avaient gagné, et il ne savait pas comment vaincre des gens prêts à menacer des innocents. Dehors, Anna se tenait sur le trottoir devant le bâtiment de Miller Technologies, levant les yeux avec le sentiment étrange que quelque chose n'allait pas du tout. À l'intérieur du bureau, David fixait le contrat de Sterling Corp. Dans quelques heures, il signerait la perte de tout. Mais au moins, Anna et Maria seraient en sécurité. Ou du moins, c'est ce qu'il espérait. Anna savait que quelque chose n'allait pas. L'annulation soudaine, le ton étrange dans la voix de David, la façon dont il avait évité son regard quand il s'était finalement fait voir dans le hall. Après 15 ans à travailler avec des gens, elle avait appris à lire les signes. Cette nuit-là, Anna décida d'enquêter par elle-même. En tant qu'ancienne membre du personnel de nettoyage, elle connaissait toutes les entrées et sorties du bâtiment de Miller Technologies. À 21h, avec seulement le personnel de sécurité de nuit en service, elle utilisa sa connaissance des codes d'accès rarement changés pour entrer par le sous-sol. Elle prit les escaliers de service jusqu'à l'étage de la direction. Son objectif était simple, découvrir pourquoi David avait changé d'avis si soudainement. Dans le bureau de Marcus, elle trouva ce qu'elle cherchait. Des tiroirs non verrouillés, des papiers éparpillés sur le bureau, des signes de quelqu'un pressé. Anna prit des photos de tout avec son téléphone, de faux contrats avec la signature de David, des emails fabriqués, des relevés bancaires manipulés. Mais ce qui lui glaça le sang, ce furent des photos imprimées d'elle et de Maria sortant de l'hôpital, avec des notes manuscrites dans les marges. Cible secondaire et point de pression. Anna comprit immédiatement. Marcus avait découvert l'enquête de David et utilisait elle et Maria comme moyen de pression. Elle chercha rapidement des appareils d'enregistrement. À l'intérieur d'un pot à crayon sur le bureau de Marcus, elle trouva un petit enregistreur numérique, probablement utilisé pour capturer des conversations compromettantes. Anna vérifia les fichiers audio. Il y avait des dizaines d'enregistrements, y compris des conversations entre Marcus et Sophia, planifiant la trahison. Mais le plus récent, datant de cet après-midi-là, fit battre son cœur plus vite. C'était l'enregistrement de Marcus menaçant David, utilisant elle et Maria comme chantage. Anna copia tous les fichiers sur son téléphone et quitta le bâtiment aussi discrètement qu'elle était entrée. À 6 heures du matin mardi, Anna sonna à la porte de l'appartement de David à Lincoln Park. Il répondit en peignoir, l'air de ne pas avoir dormi. « Anna, qu'est-ce que tu fais ici si tôt ? » « J'ai besoin de te parler. C'est urgent. » David la laissa entrer, clairement nerveux. « Anna, à propos d'hier, il y a des complications que tu ne comprends pas. » « Je comprends parfaitement. » Anna sortit son téléphone de son sac à main. « Je sais que Marcus te fait chanter à cause de moi. » David la regarda, choqué. « Comment as-tu ? » « J'ai entendu l'enregistrement. » Anna appuya sur play, et la voix menaçante de Marcus résonna dans l'appartement. Quand l'enregistrement se termina,
David s'assit lourdement sur le canapé. Tu ne comprends pas le danger. Il vous a menacé, toi et Maria. Je ne peux pas prendre ce risque. David. Anna s'assit à côté de lui. Marcus a fait une erreur fatale. Il a enregistré ses propres menaces. David leva la tête, une lueur d'espoir dans les yeux. Que veux-tu dire? J'ai la preuve de tout. Les enregistrements, les documents falsifiés, les photos de surveillance. Anna lui montra son téléphone. Nous avons assez pour les faire tomber complètement. Mais les menaces? Ils ne peuvent pas nous faire de mal s'ils sont derrière les barreaux. Anna prit les mains de David. Fais-moi confiance. Nous devons agir aujourd'hui, avant qu'ils ne réalisent que nous avons découvert leur stratagème. David la regarda longuement. Le courage dans ses yeux, la détermination dans sa voix. Que suggères-tu? Reprogramme la réunion du conseil pour aujourd'hui, 14 heures. Anna se leva et arpenta la pièce en réfléchissant. Mais cette fois, nous serons prêts pour eux. À 14 heures, l'auditorium de Miller Technologies était plein. Tous les membres du conseil d'administration étaient présents, ainsi que des représentants de Sterling Corp et plusieurs cadres de l'entreprise. David se tenait sur scène, visiblement nerveux. Marcus et Sophia étaient assis au premier rang, des sourires confiants sur leurs visages. « Mesdames et messieurs », commença David. « L'avenir de Miller Technologies. » Marcus lui fit un signe d'encouragement, s'attendant clairement à ce que David annonce la fusion. « D'abord, j'aimerais vous présenter notre nouvelle vice-présidente des opérations, Anna Santos. » Un vague de surprise traversa l'auditorium alors qu'Anna montait sur scène. Beaucoup la reconnurent comme l'ancienne concierge qui avait été licenciée pour espionnage. Marcus se leva brusquement. « David, c'est ridicule. Tu ne peux pas. »« Veuillez vous asseoir, monsieur Vega. » L'interrompit fermement David. « Vous aurez votre chance de parler bientôt. » Anna s'approcha du microphone. « Bonjour. Je sais que beaucoup d'entre vous se souviennent des circonstances malheureuses de ma dernière apparition dans cet auditorium. » Sa voix était stable et claire. « Aujourd'hui, je suis ici pour révéler la vérité derrière ces événements. » Anna alluma un projecteur, une image apparut à l'écran. Le faux contrat de fusion de Sterling Corp. Voici la version de l'accord de fusion qui a été montrée à Monsieur Miller. Anna pointa les chiffres à l'écran. Selon ce document, David Miller conserverait 65% du contrôle de l'entreprise après la fusion. Elle passa à la diapositive suivante. Et voici la version réelle du contrat, celle qu'il comptait utiliser à la signature. Ici, David Miller ne conserverait que 15% du contrôle. La salle éclata en murmures. Marcus était devenu pâle. C'est scandaleux. Sophia se leva. Ces images sont fausses. Le sont-elles? Anna lui adressa un sourire froid. Alors peut-être préféreriez-vous entendre ceci. Elle appuya sur play sur le système audio. La voix de Marcus résonna clairement dans tout l'auditorium. David est complètement naïf. 15 ans d'amitié l'ont aveuglé à toute possibilité de trahison. Le temps qu'il réalise ce qui s'est passé, nous aurons le contrôle total des actifs et serons hors du pays. La salle devint complètement silencieuse. Tous les regards se tournèrent vers Marcus, qui paniquait clairement. « Ça a été sorti de son contexte » balbutia-t-il. « Vraiment ?» Anna passa à l'enregistrement suivant. « Et ceci ?» La voix de Sophia emplit l'auditorium. « Ce n'est pas de la haine, c'est de l'ambition. David était un bon petit ami, mais il était toujours limité, trop petit pour mes rêves. Avec toi je peux avoir tout ce que j'ai toujours voulu. » Sophia était furieuse, mais essaya de rester calme. « Ces enregistrements sont illégaux. Ils ont été obtenus sans consentement. » En fait, Anna se tourna vers elle. « Ils ont été pris d'un appareil d'enregistrement trouvé dans le bureau de Monsieur Vega. Un appareil qu'il utilisait pour enregistrer ses propres conversations. » David remonta au micro. « Il y a plus. » Il fit un signe de tête à Anna, qui projeta les relevés bancaires à l'écran. 23 millions de dollars transférés des comptes de Miller Technologies au compte personnel de Monsieur Vega, souligna Anna. De l'argent qui devait être utilisé pour des préparations de fusion légitimes. Marcus se leva, désespéré. « David,
Nous sommes amis depuis 15 ans. Vas-tu vraiment croire cette femme courageuse qui a tout risqué pour me sauver d'une trahison? Interrompit David. Oui, Marcus, je vais la croire, parce que contrairement à toi, elle ne m'a jamais menti. Monsieur Robert Johnson, le principal représentant de Sterling Corp, se leva. Monsieur Miller, Sterling Corp, n'avait aucune connaissance de ces irrégularités. Nous sommes une entreprise légitime qui a été trompée par des représentants malhonnêtes. Nous comprenons parfaitement, acquiesça David. En fait, nous aimerions discuter d'une fusion légitime avec vous à l'avenir en des termes honnêtes. Marcus regarda autour de lui dans l'auditorium, ne voyant que des visages pleins de désapprobation et de dégoût. Enfin, son masque de dirigeant respectable était complètement tombé. « Vous savez quoi ?» dit-il avec un rire amer. « Je ne regrette rien, David. Tu as toujours été trop faible pour faire ce qui devait être fait. Tu mérites de tout perdre, et tu mérites ce qui t'arrive. » dit une nouvelle voix résonnant dans l'auditorium. Tout le monde se tourna pour voir le détective Williams de la police de New York entrer avec 2 autres officiers. Marcus Vega et Sofia Delgado. Vous êtes en état d'arrestation pour fraude d'entreprise, falsification de documents et tentative d'extorsion. Alors que Marcus et Sofia étaient menottés, l'auditorium éclata en applaudissements. Anna sourit à David, qui lui rendit le regard avec une profonde gratitude et quelque chose de plus. « Comment saviez-vous qu'il fallait venir ici ?» demanda David au détective. « Mademoiselle Santos nous a contactés ce matin avec les preuves, » répondit le détective avec un sourire. « Des cas comme celui-ci, avec des preuves aussi claires, sont le rêve d'un procureur. » Alors que Marcus et Sofia étaient escortés dehors, Marcus cria à David. « Ce n'est pas fini. J'ai des avocats. J'ai des contacts. »« Tu en avais, » répondit calmement David. « Maintenant, tout ce que tu as, c'est une cellule de prison. » Quand l'auditorium se vida enfin, David et Anna restèrent seuls sur scène. « Alors, » dit Anna avec un sourire, « comment s'est passée ma première journée en tant que vice-présidente ?» Inoubliable. David la prit dans ses bras. « Anna, tu m'as sauvé de toutes les manières possibles. Nous nous sommes sauvés mutuellement, » dit-elle en lui touchant doucement le visage. Ensemble. David l'embrassa là, sur la scène où quelques heures plus tôt, sa vie avait failli être détruite. Maintenant, avec Anna dans ses bras, il sentait qu'il construisait enfin quelque chose de réel. « Et maintenant ?» demanda Anna quand leur baiser se termina. « Maintenant, sourit David, nous avons une entreprise à reconstruire et une vie à construire ensemble. » À l'extérieur du bâtiment, le son des sirènes de police s'estompa au loin, emportant 15 ans de fausse amitié et 2 ans d'amour factice. Mais à l'intérieur du bâtiment, quelque chose de vrai et de beau ne faisait que commencer. 2 semaines après la confrontation, Anna finissait d'examiner les rapports financiers dans son nouveau bureau, une pièce spacieuse au même étage de la direction que celui de David, avec vue sur l'East River. En tant que vice-présidente des opérations de Miller Technologies, elle avait déjà mis en œuvre des changements qui montraient des résultats impressionnants. Un léger coup à la porte l'attira de ses pensées. « Entrez », dit-elle sans lever les yeux des documents. « Madame la vice-présidente, avez-vous 1 minute pour votre PDG ?» La voix enjouée de David la fit sourire. « J'ai toujours du temps pour mon patron. » Anna leva enfin les yeux et fut surprise. David tenait un bouquet de roses rouges. « Qu'est-ce que c'est ?» Des excuses. David s'approcha de son bureau. « Je sais que tu as travaillé sans relâche ces 2 dernières semaines, et je n'ai pas assez montré à quel point j'apprécie tout ce que tu as fait. » Anna se leva, touchée par le geste. « David, tu n'as pas à le faire. » David conduisit dans les rues de New York, en silence, un sourire mystérieux sur le visage. Anna essaya plusieurs fois de deviner où ils allaient, mais il disait simplement que c'était une surprise. Finalement, ils s'arrêtèrent à Central Park. Le soleil d'octobre se couchait sur les arbres, peignant le ciel de nuances, d'orange et de rose. « Qu'est-ce qu'on fait ici ?» demanda Anna, alors qu'ils marchaient sur le sable.
Tu te souviens de la première fois où on a vraiment parlé? David s'arrêta et se tourna vers elle. Dans la salle de pause. Quand tu m'as montré les preuves. Bien sûr. Tu as dit que si je mentais, ce serait mon dernier jour dans l'entreprise. Et tu as dit que si tu restais silencieuse et que je perdais tout, tu ne te le pardonnerais jamais. David prit ses mains. Anna, cette nuit-là, tu m'as montré ce qu'est le vrai courage. Anna sentit son cœur s'accélérer. Il y avait quelque chose de différent dans la voix de David. Une intensité qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. David, laisse-moi finir, dit-il en prenant une profonde inspiration. Toute ma vie, j'ai cru savoir ce que signifiait le succès. L'argent, le pouvoir, la reconnaissance. Mais quand j'ai failli tout perdre, j'ai réalisé que rien de tout cela n'a d'importance sans la bonne personne à ses côtés. David lâcha ses mains et, à la surprise d'Anna, s'agenouilla sur le sable devant elle. Anna Santos. Sa voix était émue, mais stable. Tu es entrée dans ma vie comme une courageuse concierge, et tu es devenue ma sauveuse, ma partenaire, ma meilleure amie et l'amour de ma vie. Anna porta ses mains à sa bouche, des larmes montant à ses yeux. Tu m'as appris que la vraie valeur d'une personne ne réside pas dans le poste qu'elle occupe, mais dans le caractère qu'elle montre. David sortit une petite boîte en velours de sa poche. Tu m'as appris que parfois, les personnes les plus importantes dans nos vies sont celles qui ont le courage de nous dire les dures vérités. Il ouvrit la boîte, révélant une bague simple, mais élégante avec un seul diamant scintillant, dans la lumière dorée du soleil couchant. Anna, je ne peux pas imaginer construire un avenir sans toi. Veux-tu m'épouser? Des larmes coulaient maintenant sur le visage d'Anna. Elle regarda l'homme agenouillé devant elle, le même homme qui avait autrefois choisi une fausse amitié plutôt que de la défendre, mais qui avait grandi et était devenu quelqu'un de vraiment digne de son amour. David. Sa voix tremblait. Oui, bien sûr, oui. David se leva rapidement et lui passa la bague au doigt. Elle lui allait parfaitement. Comment connaissais-tu ma taille? Demanda Anna en admirant la bague. J'ai demandé de l'aide à Maria. David sourit. En fait, je lui ai d'abord demandé sa bénédiction. Je lui ai dit que tu es la personne la plus importante de sa vie et que je devais promettre de prendre soin de vous deux. Et qu'as-tu promis? Que je consacrerai ma vie à te rendre heureuse, dit David en l'embrassant doucement, et que notre famille passerait toujours en premier. Anna l'embrassa en retour, sentant que son cœur pourrait éclater de bonheur. En arrière-plan, le vent soufflait doucement sur les arbres de Central Park. Et les premières étoiles commençaient à apparaître dans le ciel de New York. « Je t'aime, David Miller », chuchota-t-elle. « Et je t'aime, future Madame Anna Miller. » 3 mois plus tard, l'automne à New York avait peint les arbres du parc de tons dorés et rouges. Anna se tenait devant le miroir de leur nouvel appartement. Elle et David avaient emménagé ensemble le mois précédent, ajustant la simple mais élégante robe de mariée qu'elle avait choisie. « Tu es absolument radieuse », dit Maria en entrant dans la pièce. Son opération cardiaque avait été un succès complet et elle avait l'air plus saine et plus dynamique que jamais. Nerveuse, admit Anna. C'est étrange. Quand David m'a demandé en mariage, j'étais si sûre. Mais maintenant, le jour J, maintenant tu réalises que tu épouses l'homme que tu aimes et que tu fais partie d'une belle famille, dit Maria en redressant le voile de sa sœur. Anna, tu mérites tout ce bonheur. Le docteur Rodriguez arriva avec les derniers résultats des tests de Maria. Fonction cardiaque, parfaite, excellente perspective. Les sœurs s'étreignirent, pleurant de soulagement et de joie. Une heure plus tard, Anna descendait l'allée fleurie d'une somptueuse salle de bal à Brooklyn. La lumière naturelle créait un cadre magique et une 50aine d'invités attendaient. David se tenait à l'autel, rayonnant de bonheur. Quand il vit Anna, son visage s'illumina de ce sourire qui faisait toujours battre son cœur plus vite. « Tu es magnifique », murmura-t-il quand elle l'atteignit. « Et toi, tu es parfait », chuchota Anna en retour. Le révérend William commença la cérémonie, parlant d'amour, de courage et de seconde chance. Quand vint le moment des vœux, David parla le premier. « Anna, tu es entrée dans ma vie en murmurant une vérité que je ne voulais pas entendre. Tu m'as appris
que la vraie force vient de l'intégrité et que le véritable amour se construit sur la confiance et le respect mutuel. Je promets d'être digne de ton courage chaque jour de notre vie. Anna essuya une larme avant de parler. David, tu m'as montré que certaines personnes changent vraiment, que certains hommes tiennent vraiment leurs promesses. Je promets de me tenir à tes côtés comme ta partenaire en tout, dans la joie et l'adversité. Quand ils échangèrent les alliances et s'embrassèrent en tant que mari et femme, la salle éclata en applaudissements. À la réception, Robert Johnson porta un toast au succès de l'entreprise. En 3 mois, depuis qu'Anna était devenue vice-présidente, Miller Technologies avait connu une croissance de 30% et avait conclu des partenariats majeurs. Alors, quelle est la prochaine étape? Demanda Martha, des RH. Anna regarda David, puis Maria qui dansait joyeusement. Eh bien, dit Anna avec un sourire mystérieux. Il y a en fait une surprise que nous n'avons partagée avec personne encore. David la regarda, curieux. David, je suis enceinte, dit Anna en touchant doucement son ventre. De 6 semaines. Le silence fit place à une explosion de joie. David la souleva dans ses bras et la fit tourner pendant que tout le monde applaudissait et acclamait. Plus tard, sur le toit de l'hôtel où ils passeraient leur lune de miel, David et Anna se tenaient enlacés, regardant les lumières de New York en dessous. De concierge et PDG à mari et femme, attendant un enfant, dit Anna. Quel voyage incroyable. La meilleure partie, dit David, en lui embrassant le sommet de la tête. C'est que notre histoire ne fait que commencer. David, Anna se tourna dans ses bras. Oui. Merci d'être devenu l'homme que j'ai toujours su que tu pouvais être. Merci de n'avoir jamais abandonné en moi. Ils s'embrassèrent sous les étoiles de New York. Qu'avez-vous pensé de l'histoire d'Anna et David? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Sur une échelle de 0 à 10, comment noteriez-vous cette histoire? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour suivre toutes nos histoires et découvrez plus d'histoires inspirantes en cliquant juste ici, à la fin. I'm half dead. Can we? Oh, we are out of EpiPens, like completely. Yes. All right, I'm ready for this bear, guys. Alright, you got this, Skylar. I'll fight him off. Good. You're good. You're good. Just follow me. God, I can't see you. Oh no! Yeah. Oh, no. All right, where's this bear? I'll mess him up. Oh, I can't. Oh. Oh. It's very steep. Should I winch? I think the winch is too far. I think I might just have to go. Wait, let me see. I'm gonna leave the bear spray. The winch controller. Give me the winch. Can you not use the controller and the winch at the? Oh man. All right. No. Winch. Okay. Oh yeah, right here, I think. All right. Oh my god. This is terrifying. It's looking good. It's I'm looking scared. good. The controller's all the way back there. You need to let go of the winch. I'm gonna move it up here. Oh, you got it.
guy move. Bam, winch is back. I gotta get the controller. I'll be right back. Jesse. Oh my god, you made it. Go low right. What's up, dude? Okay. Ow, my legs! Freaking hurt. I'm stuck in the RV. All right, there we go. Is this the right way? A little to your left. Sky, somebody's ass is in my face. Somebody's ass is in my face. Turn to your left. Yeah, down like that, and just keep turning to your left. There we go. It's good. It's good. Is Is that it- quicksand? I think so. Oh, no, I guess not. Cool. Wait, I'm not that fast. It's grab. I should grab. Got it. Next RV. There's another EpiPen. Yes. Antidote. Ooh, can Winch. we store that anywhere? There's. You can put it in the shop. There's already one in here. Let's put it next. Oh, to let's it. go. Ramps. I like that. We I got an extra tire. Oh, so I've seen something about this. I think you're supposed to put these up on the roof. We The- have no roof. Wait. Skylar built the a What ramps? the fuck is a Flipatronic 2000? sounds sick. I don't know. Okay, I'm gonna put Do this we not have here. a ladder? I think we lost it. How do we get on the roof? I got more scrap. Good, we're gonna need it. Hey. Where else really needs I got it? more oil. Oh, some of these spots. Eh. No. Does anybody else hear that fucking crow that's Y- going? yeah. Shit. I don't know if that's gonna be good enough. I turned like my stuff all the way down. Oh, that might be technique. Oops. Technique? Technique. There's more. Oh no. Oh, there's a lot more. There's so much more. I don't know where to put this. So remember those like planks that we had to kind of use? There's so much more over here. It's gonna be really bad. I think we might I need to can't- I- reuse some of the planks. Yeah, I don't think there's enough. There's I a can't bunch drop still the in tire here. out in here. Why can't I drop the tire into here? You're holding the tire. Why Yeah, can't we I can't drop drop the tire? You swap it out with that one? Here.
Here, let me. Bam. Then Try- why would we need to? That's a good time. Is there another spot to put? I put everything that I could up top, but Oh, that's how you climb. Gotcha. See. Holy. You good? No, I just flew. Oh. She was.